Il y a une métaphore qui est cette partie de roulette russe. Alors roulette russe, c'est d'abord des références cinématographiques très fortes. C'est Voyage au bout de l'enfer, c'est un épisode tout à fait étonnant et d'une tension dramaturgique extrême dans La Casa de Papel. C'est en tout cas le moment où soit l'individu seul affronte son destin et il devient à ce moment-là peut-être celui qui va décider tout en s'en remettant au hasard. Alors chez les Grecs, ce serait la destinée, ça serait le mektoub en Orient, mais c'est aussi un lieu, un endroit où souvent l'inversion se fait entre le bourreau et la victime. Soit parce que lorsqu'il y a un match de roulette russe, par exemple, tu deviens tour à tour bourreau et victime. Selon que c'est à toi de jouer, et si tu réussis ton tour, c'est l'autre, tu vas devenir le bourreau de l'autre. Et dans la dystopie de nous, les hyperdirigeants, il y a cet endroit où on ne sait pas si le personnage est bourreau, au sens où adepte et suppôt du système, qui est clairement dénoncé, ou au contraire victime. Cette carte blanche, elle a été assez étonnante, puisque en fait, je pourrais dire que je me suis retrouvé à réfléchir et à travailler sur nous, les hyperdirigeants, un peu finalement presque dans le cadre d'une commande. Donc il y a eu la dualité de la liberté artistique de l'écriture et en même temps l'accompagnement de la commande. Et moi, de mon côté, ça m'a fait avancer au point que la contrainte de la commande, finalement, elle est riche, comme toujours. C'est-à-dire que moi, je trouve que la contrainte, c'est un des meilleurs moteurs de la création. Et sans doute, ça t'amène aussi à un endroit où tu n'avais pas imaginé être complètement. Et finalement, c'est cette double bande de billard qui est peut-être le travail le plus intéressant que les Invincibles font sur chacun de nous. Effectivement, les Invincibles, ça a été une surprise pour moi. Alors, finalement, pas tant sur le registre de la musique, parce que je connaissais Arnaud et sa production, notamment sur ses productions personnelles, qui étaient déjà dans cette ambiance un petit peu de morceaux construits comme un opéra. J'étais plus surpris par le verbe, parce que il y avait là une maîtrise d'être tellement proche de l'altérité qu'elle en devient universelle. Et l'alliage des deux, c'est-à-dire musique et texte, avec cette construction musicale qui s'affranchit de certaines règles contraignantes de la métrique musicale pour aller au plus près de ce qu'est la respiration et le mot, je trouve que c'est une forme complètement inédite et à ce titre-là surprenante. Alors le cercle Aldébaran, c'est ma signature artistique et en fait je l'ai voulu dans l'esprit de l'atelier. Ça évoque deux choses très fortes. C'est l'atelier du Quattrocento, c'est-à-dire c'est l'endroit où tu avais un peintre par exemple qui avait son atelier. Et dans son atelier, il pouvait sculpter, il pouvait graver, il pouvait peindre, il pouvait aussi avoir des gens autour de lui qui l'aidaient à travailler, parfois qui signaient aussi. J'aime bien cette idée que l'atelier c'est un tout. Puis c'est aussi l'atelier du magicien, c'est-à-dire l'endroit secret où les choses s'élaborent entre alchimie et mystère. Les Invincibles. Les Invincibles.